Vivez le festival Parole Indigo 2018 en direct sur Radio RPA. Merci Ralph Nataf. Vous êtes bien sur Radio Pays d'Arles, RPA, et nous sommes déjà un petit peu à Tarascon, dans un autre pays, dans une autre ambiance. Nous sommes avec Ralph Nataf qui sera ce soir donc pour le spectacle Zaïfrana, conte de Tunisie, au château de Tarascon. Bonjour Ralph Nataf. Bonjour. Merci de venir pour le festival Parole Indigo. Présentez-nous le spectacle que nos auditeurs pourront voir ce soir. Alors déjà, c'est un spectacle où je ne serai pas seul, parce que d'habitude, c'est un spectacle que je fais seul, mais ce soir, je vais avoir le plaisir d'être accompagné par Kabli, un joueur de oud de Marseille. Et donc, nous allons faire le spectacle à deux. Je vais donner des contes de Tunisie que j'ai rassemblés de différentes natures. C'est-à-dire qu'il y a un conte de ruse et de malice, un conte merveilleux et puis des contes de sagesse. Et c'est un mélange de tout ça. Et c'est un spectacle de contes dans lesquels je tâche de faire sonner à la fois ce que moi je perçois de la Tunisie, dans mes souvenirs familiaux, parce que j'ai quitté la Tunisie à l'âge de 1 an. Et je suis venu en France et je n'y suis retourné qu'une semaine, une fois dans ma vie. Mais j'ai recomposé ce spectacle à partir des livres de contes en m'inspirant du parfum de Tunisie qu'il y avait, qui flottait encore un peu dans ma famille. Et je dois dire que quand j'ai composé ce spectacle et que j'ai travaillé ce spectacle et que j'ai raconté les histoires et que je les ai répétées et je les ai ingurgitées, mâchées, eh bien ça m'a réconcilié avec ma part tunisienne. Parce que j'étais plutôt en rupture de Tunisie, je dirais, et ça m'a redonné du goût à une culture que j'ai redécouverte en grande partie à travers ces contes et aussi quelques chants, quelques musiques. Et voilà, donc ce spectacle est pour moi un spectacle particulièrement touchant parce que il fait sonner différentes fibres de mon folklore tunisien personnel. Alors, est-ce que Zaïfrana, ça veut dire quelque chose ? Oui. Ça veut dire saveur de safran. Donc c'est à la fois, vous faites sonner les mots, vous faites sonner la musique, on vient d'entendre votre flûte, superbe, et on fait sonner aussi les goûts peut-être ? Alors les goûts vont être dans les histoires, parce que à la base c'était un spectacle qui m'avait été demandé sur la gourmandise tunisienne et l'amour et la nourriture tunisienne. Et le spectacle était parti de ça. Et puis après, je l'ai un peu élargi. Mais il y a ça présent dans les histoires. Et les parfums. Mais ce qui est amusant aussi avec ce spectacle, c'est que à la base, il y avait l'histoire de Zaïfrana, qui n'y est plus, que j'ai retiré du spectacle. Mais j'ai gardé le parfum de Zaïfrana, de la présence de Zaïfrana pour parfumer le spectacle entier. Un petit peu comme quand on met des feuilles de laurier et qu'on ne les mange pas. D'accord, qu'on les ça retire, donne la saveur. Et ça donne la saveur, et voilà. Et Zaïfrana, maintenant, fait partie d'un autre spectacle qui s'appelle Mer Méditerranée, Mer MERE, que je fais à 2 voix avec ma compagne, qui est conteuse aussi. Elle raconte des contes d'Italie et moi des contes de Tunisie, et ensemble, on tisse ce spectacle. Et donc, Zaïfrana a laissé son parfum à ce spectacle, mais elle est allée visiter un autre spectacle. Alors, dans les contes, dans l'imaginaire peut-être un peu collectif, on raconte des contes aux enfants. Et ce soir, vous allez raconter des contes à des grands enfants. Aux adultes. Voilà, c'est un spectacle pour les adultes. Alors, quand je dis pour adultes, il y en a qui croient que du coup, il y a du sexe partout. Non, pas du tout. Pas forcément. Pas nécessairement. C'est simplement que les enfants, ou en tout cas les jeunes enfants, ne comprendraient pas l'intérêt de ces histoires-là parce que elles parlent à des dimensions
qui demande que chacun ait un certain bagage de vie, une certaine expérience de vie pour comprendre, que ce soit dans les contes de sagesse ou même dans le conte de ruse et de malice, il faut avoir une tournure d'esprit suffisamment mûre pour pouvoir percevoir tout ça. Et j'ai choisi exprès ces contes-là pour que les adultes qui croient trop que les contes c'est pour les enfants, sachent que non, les contes c'est aussi pour les adultes, et il y a même, d'après certains chercheurs, il y a même plus de contes pour adultes que pour enfants. Donc, on pourrait dire que dans les contes, dans le vaste monde des contes, il y a plus de contes pour adultes que pour enfants, et certains sont accessibles aux enfants et aux adultes en même temps. Et c'est d'ailleurs le fait de mon deuxième conte, puisque ça va être un ensemble de plusieurs contes. Et le deuxième grand conte sera un conte qui s'adresse aux adultes et aux enfants. Voilà. Mais le premier et le troisième, vraiment, c'est plus pour les deux derniers, adultes. c'est vraiment pour les adultes. Et puis il va y avoir des petites histoires de Shra. Qu'est-ce que c'est le Shra ? Shra, c'est le personnage alors, il a plusieurs noms, plusieurs appellations, plusieurs prononciations. Moi, dans ma famille, c'était, quand mon père nous racontait les histoires de Shra, c'était Shra. Mais dans certaines régions, on l'appelle Shra, Djeha, Goha en Égypte. C'est un personnage, en fait. C'est un personnage D'accord. qui a 1001 histoires, 1001 noms. En Turquie, il s'appelle Nasreddin, le Moula Nasreddin Hodja. Voilà, il a plusieurs noms déjà en Turquie. En Turquie, il a même plusieurs tombeaux. C'est-à-dire que plusieurs villes disent c'est ici qu'est enterré Nasreddin, parce que comme c'est une sommité internationale. Et c'est le sage fou, c'est le fou sage. Et donc, dans tout le Maghreb, dans tout le bassin méditerranéen, il y a ce personnage de Shah, ou Djeha, Goha en Égypte, etc. Et c'est le fou sage. Il est tellement fou qu'on croit qu'il est sage, il est tellement sage qu'on croit qu'il est fou. Voilà. Et il représente notre part de sagesse tellement intime, ou de folie tellement intime qu'il nous représente un peu tous et chacun. Alors, qu'est-ce qu'on transmet à travers un conte ? Alors, moi, plutôt que de parler de transmission, même s'il y a une part de transmission, c'est plutôt pour moi, qu'est-ce qu'on fait vivre à ce moment-là ? Et c'est un partage, on fait vivre plusieurs dimensions en même temps. Il y a la dimension de sagesse que contiennent tous les contes, même s'il y a des contes de sagesse, tous les contes ont une part de sagesse. Il y a la dimension affective, parce qu'on s'identifie au personnage, et on s'ouvre au personnage inverse. C'est-à-dire que même, par exemple, si je veux que l'ogresse, la roula puisse interpeller l'auditoire et qu'elle ne soit pas caricaturale, même si j'en tire les traits forts, eh bien, je vais tâcher de faire sonner une partie en moi d'humain. C'est-à-dire que pour moi, aucun personnage n'est inhumain. Et je dirais même inhumain de dire que quelqu'un est inhumain. Donc, c'est parce que tout être humain a potentiellement plein de facettes et de dimensions, et les contes font sonner ces différentes dimensions. Donc, pour moi, quand on raconte des histoires qui ont le parfum et la saveur du pays ou de la culture, mais c'est surtout des dimensions humaines, universelles. C'est ce qui me touche le plus. C'est un moyen de se connaître à vous écouter. Oui, c'est un moyen de se connaître et de se connaître soi, de connaître l'humain en général, de connaître aussi des parts de culture, mais c'est d'essayer de connaître et de reconnaître ce qu'il y a d'universel en chacun de nous, et dont parle le conte. Donc ce qu'il y a de commun à tous les êtres humains. Voilà, ce qu'il y a de commun à l'humain. D'accord. Alors, ce soir, vous allez compter en français ? Oui, de toute façon, je ne sais compter qu'en français. Je ne parle pas vraiment l'arabe. D'ailleurs, vraiment, je ne parle pas l'arabe, plutôt pour être plus précis. Je n'ai que quelques mots qui me sont venus de ce parfum d'enfance. En gros, mes parents ne parlaient l'arabe que quand ils s'engueulaient ou ne voulaient pas qu'on les comprenne. Ouais. Donc, le reste du temps, c'était en français. Donc, je ne connais que le français. Et je n'ai attraper que quelques mots dont je parsème un petit peu mes histoires pour le parfum. Voilà, toujours cette histoire de feuilles de laurier qui laisse des goûts et des saveurs, la petite gousse d'ail qui laisse un goût et une saveur. Alors, est-ce que vous écoutez parfois de l'arabe tunisien comme ça ? Vous comprenez ou... Du tout. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma sœur, moi je l'ai quittée à l'âge de 1 an, oui. Et dans ma famille on ne le parlait pas. Ma sœur ma grande sœur qui m'a fait découvrir le conte, Vanda, qui est conteuse,
qui m'a fait découvrir le conte quand j'étais enfant et qui m'a fait redécouvrir le conte quand j'étais adulte, pendant que je suivais ma formation musicale et théâtrale et que je faisais de la chanson. Eh bien, c'est elle qui a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 13 ans, je crois. Elle comprend. Et en plus, elle est allée vivre un peu en Israël, etc. Donc, elle comprend l'arabe. Pas forcément tout le monde, mais elle comprend. Mais moi, je ne comprends pas. Je n'ai que quelques mots comme ça que j'ai glanés dans le souvenir de ma famille. Est-ce que vous avez toujours voulu devenir conteur ? Non. Je voulais d'abord devenir chanteur, puis après guitariste classique, puis après comédien. Et puis quand ma sœur m'a fait découvrir le conte, j'ai vu qu'il y avait un peu tout ça dans l'art du conte. Dire que déjà, quand je dis tout ça, il n'y a pas la guitare classique, mais il y a la musique, parce que je mets toujours de la musique. Et là, ce soir, je vais avoir le plaisir, j'aime beaucoup jouer de la musique avec d'autres, et je vais avoir le plaisir d'être accompagné pour certains intermèdes musicaux par Kabli, et j'aime beaucoup le oud. Mais quand j'étais enfant, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Et quand je suis devenu jeune adulte, j'ai découvert les pratiques artistiques, la chanson. J'ai composé des chansons, puis j'ai suivi des cours de musique classique, puis des cours de théâtre, et puis des cours de chant, etc. Et je savais que je voulais faire quelque chose de scénique. Et quand j'ai rencontré le conte, j'ai vu que ça ouvrait toutes ces portes-là. Mais de temps en temps, j'ai parfois l'occasion de jouer du théâtre par-ci, ou de jouer de la musique avec d'autres dans d'autres contextes. Donc ça ne m'empêche pas de refaire sonner d'autres plaisirs artistiques. Depuis combien de temps êtes-vous conteur ? Alors c'est mon métier depuis près de 30 ans. Et ça fait plus de 35 ans que je raconte. Voilà. D'accord. Est-ce que vous racontez spécifiquement aux enfants de temps en temps ou... Ah oui, ça m'arrive souvent. D'ailleurs, je raconte depuis l'âge de la crèche, c'est-à-dire des spectacles pour un an, 18 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis maternelle, un public très particulier, avec un répertoire spécifique, c'est pour les collégiens et les lycéens. Parce que comme ils croient que les contes, c'est pour les gamins, les contes, c'est pour les enfants, qu'ils ne sont plus des gamins, qu'il ne faut pas les prendre pour les gamins. Il faut que très vite, quand je raconte pour les adolescents, très vite, je leur fasse sentir tout de suite dans le choix des histoires et la façon de les raconter, que c'est bien à eux, à leur âge, que je m'adresse. Alors, je choisis des contes de sagesse parce qu'ils voient ils perçoivent tout de suite que ça s'adresse à leur intelligence et à leur capacité de raisonnement. Ou des contes merveilleux très, très forts où ils vont tout de suite sentir que je ne vais pas raconter ça à leur petit frère ou leur petite sœur de 3 ans ou 3 ans et demi. Ça les rassure tout de suite. Par exemple, il y a un conte du prince serpent ou du prince monstre qui dit à sa mère, la reine, « Trouvez-moi une jeune fille à marier, sinon c'est vous que je dévore. » Tout de suite, les adolescents sentent que je ne vais pas raconter ça à leur petit frère ou petite sœur de 3 ans. Voilà. Ou bien je raconte des contes de charade ou des contes d'autres contes de sagesse, parce que très vite ils vont sentir que ça parle à leur part de réflexion. Merci Par exemple, un jour, Shah marche dans la rue et il trouve un morceau de miroir par terre, un morceau de miroir brisé. Il le ramasse, il le regarde en face et il dit « Ah, je comprends pourquoi on t'a acheté, tu es tellement laid !» Voilà. Ça, c'est un petit conte de sagesse. Alors, c'est un goût de blague. Ça se raconte comme une blague. C'est aussi bon qu'une blague, mais c'est plus nourrissant qu'une blague. Parce que qu'est-ce qu'il regarde dans le miroir et à chaque fois qu'on rejette chez les autres, quelle est la part de nous-mêmes qu'on rejette chez les autres, etc., etc., quoi. Il y a une autre histoire de Shra que j'aime beaucoup. Allez-y. Après, on s'arrête parce que sinon, personne ne va venir vous voir ce soir. Alors, non, parce que c'est pas des histoires que je vais raconter ce soir. J'en ai tellement de Shra que non. Il y a 2 paysans viennent voir Shra. Shra est avec sa femme. Et 2 paysans viennent le voir et lui disent Shra, départage-nous. On veut partager un champ et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et le premier paysan donne sa version des faits. Et Shra l'écoute et lui dit tu as raison. Puis il écoute, il se tourne vers le deuxième et il lui dit « Et toi ?» Et le deuxième donne sa version des faits. Et Shra lui dit « Tu as raison. » Et là, sa femme lui dit « Shra, attends, je ne comprends plus. À l'un qui dit une chose, tu lui dis « Tu as raison. » À l'autre qui dit exactement le contraire, tu lui dis « Tu as raison. » Je ne comprends pas. Et Shra se tourne vers sa femme et lui dit « Tu as raison. »
Merci beaucoup, Ralph Nataf. Si vous voulez venir l'écouter, c'est ce soir au château de Tarascon à 21h. Vous êtes bien sur Radio Pays d'Arles pour le festival Parole Indigo, avec le festival Parole Indigo. Et Ralph va ajouter un petit dernier mot. Oui, et vous auriez raison de venir. Merci beaucoup. À ce soir. Vivez le festival Parole Indigo 2018 en direct sur Radio RPA.